Cette nouvelle saison s'annonce énorme, autant du côté animation que du côté film et série, avec beaucoup de contenus diversifiés. On peut même se demander si les astres ne sont pas alignés. Cet été 2022 ne sera pas pesant par la chaleur et par la canicule, mais bien par notre impatience à découvrir les projets qu'il nous présente. Une impatience qui sera satisfaite pour tout le monde, fans de films, séries, animés et jeux vidéo, de juin à août. Bonjour, on se retrouve une nouvelle fois pour une actu saisonnière, cette fois de cet été 2022 pour suivre nos épreuves et égayer nos vacances. Vous connaissez déjà la formule donc on va pas perdre plus de temps. Et oui, on est de retour après une très courte vidéo Marvel, bien sûr, qu'on vous invite à aller voir si vous voulez tout savoir sur la phase 4 du MCU. Juste avant de réellement commencer la vidéo, on va énoncer certaines actus dès maintenant parce que je peux vous assurer que cette nouvelle saison a beaucoup à nous offrir. Alors, après le piratage de la Toei qui a reculé la date de sortie du film Dragon Ball Super Héros, le film est enfin sorti le 11 juin au Japon. Bien sûr, nous n'avons pas de date française. Ensuite, c'est une série phare de Netflix que l'on va malheureusement pas traiter pour aujourd'hui, car on l'a déjà fait dans une ancienne actu. Stranger Things avec son avant-dernière saison, la 4ème, le 1er juillet, avec 2 épisodes particulièrement longs pour le plaisir des fans. Et voilà une petite mise en bouche pour cette actu. Pour commencer le mois de juin, on retrouve après ses apparitions dans les films Toy Story du studio Pixar, le fameux Rangers de l'espace qui va vers l'infini et l'au-delà, Buzz l'éclair. C'est un nouveau film spin-off de 1h49 sur lui qui sera disponible à partir du 22 juin. Ce film d'animation nous fera découvrir l'origine du vrai Buzz l'éclair. C'est l'histoire d'un astronaute ingénieur appelé Buzz l'éclair, qui devient Rangers de l'espace en partant à la découverte de la galaxie, et qui va se retrouver 62 ans dans le futur. Ce film est le bébé de Angus MacLane qui a fait des courts-métrages dans l'univers de Toy Story, et qui a co-réalisé le film sur le monde de Dory. Dans ce film, le fameux personnage qui a marqué l'enfance de nombreuses personnes sera interprété cette fois-ci par Chris Evans, et nous sera présenté sur la plateforme Disney+. Malheureusement, le célèbre salon du jeu vidéo l'E3 est à nouveau annulé en 2022. Cependant, heureusement pour nous, les éditeurs et studios de l'industrie ont été au rendez-vous pour nous proposer de nouveaux jeux tout au long du mois de juin. Lors de l'écriture de cette vidéo, nous sommes le 11 juin, donc je vais vous présenter ce que l'on sait et ce qu'on pense pouvoir avoir dans ces panels, qui suivront l'écriture de cette vidéo. Commençons avec le Summer Game Fest du 9 juin. Nous avons découvert un nouveau jeu Alien Dark Descent, qui sortira sur console et sur PC en 2023, pour nous proposer un jeu de tir action-aventure avec de la gestion tactique. Ensuite, c'est un survival horror de Calypso Protocol d'être présenté, d'un des co-créateurs de Dead Space sur console et PC pour le 2 décembre. On incarne un prisonnier de 2320 qui se retrouve dans une prison infestée d'aliens qui seraient lâchés par le dirigeant de la prison. Witchfire est un jeu PC où nous incarnons un chasseur de sorcières à la première personne qui devra tirer sur ses ennemis. Le jeu sera disponible en accès anticipé en automne. Pour finir ce panel, Midnight Fight, un beat'em up, donc un jeu de baston qui sortira ce 23 août sur console et PC avec le droit d'entrée dans le Xbox Game Pass le même jour. Ensuite, passons à une conférence de Détraqué, le Dissolver Direct avec 5 jeux qui nous ont proposé un trailer. Mais on ne va pas tous les épiloguer, comme Angerfoot, Card Shark et Skate Story. L'un des deux restants est Cult of Lamb, un jeu qui mélange la mignonitude et un sombre décalé et détraqué. Car nous sommes un agneau qui souhaite créer un culte satanique. Oui, dans un gameplay à la Isaac qui s'ajoute d'un système de gestion suite aux expéditions pour détruire d'autres cultes. Il sortira le 11 août sur console et PC. Le second jeu est moins sombre de Plucky Square. Créé par un ancien des jeux Pokémon, il dévoile son premier titre, un adorable jeu de plateforme et aventure en plusieurs dimensions. Un gameplay très varié avec plein de mini-jeux de 2D à 3D. Le jeu n'a toujours pas de date de sortie mais sera next-gen, PC et Switch. Ces deux jeux ont l'air clairement d'être fun. Pour finir cette actu de la vidéo, nous attendons le panel de Warzone Direct le 11 juin pour ces petits jeux axés sur la bienveillance. Le 12, le Xbox Bethesda Game Showcase pour les jeux les plus attendus surtout suite au rachat d'Activision Blizzard.
Le même jour, le PC Game Show pour des jeux PC. Et le dernier, le 13, le Capcom Showcase pour bien évidemment Street Fighter ou Resident Evil. Après le premier film Les Mignons sorti en 2015, nous allons bientôt pouvoir voir le second, Les Mignons 2, Il était une fois Gru. Ce film d'animation sortira avec 1h49 minutes de contenu le 6 juillet en France et le premier aux États-Unis, qui sera réalisé comme pour le premier par Kyle Balda, où nous retrouvons Gad Elmaleh pour interpréter Gru. Dans les années 1970, Felonious Gru, 12 ans, grandit en banlieue. Fanboy d'un groupe de super vilains connu sous le nom de Vicious Six, Gru élabore un plan pour devenir assez méchant pour les rejoindre. Cela ne va pas fonctionner et les choses ne font qu'empirer après que Gru les vole avec l'aide de Kevin, Stuart, Bob et les autres mignons, et se retrouve soudainement l'ennemi mortel du sommet du mal. Suite à une longue attente pour nous fans d'anime, pour l'un des renouvellements de saison les plus attendus, aucune nouvelle depuis la saison 1. C'est en mars au Japon que nous avons enfin pu avoir des informations sur Classroom of the Elite. Et oui, la saison 2 est prête à sortir le 4 juillet. Ils ne se sont pas limités qu'à ça, car une saison 3 sortira elle en 2023, mais passons. Dans ce manga, nous suivons plusieurs étudiants dont Ayano Koji, le personnage principal. À l'intérieur de cette école très réputée mais assez particulière, car là-bas vous n'avez pas d'argent mais des points, pour acheter ce que bon vous semble. Cependant, ces points ne tombent pas du ciel. Seuls les plus forts ayant les meilleures notes et comportements sont valorisés. Seuls les élites de cet établissement peuvent y rester, et pour ceux étant en dessous de la moyenne, c'est le renvoi qui les attend. Malheureusement, la classe de Ayano Koji est dernière du classement, mais tout au long de l'anime, elle va commencer à nous prouver le contraire. Et peut-être que dans la saison 2, ils se feront enfin respecter. Le studio Lerche se coupera une nouvelle fois de cette saison qui sera disponible sur Crunchyroll. Nous ne savons toujours pas le nombre d'épisodes qu'aura cette nouvelle saison, mais si on colle avec la première saison, elle sera de 12 épisodes. Lors du Netflix Festival Japan 2021, de nombreuses choses ont été annoncées comme le spin-off de Kakigurui, un animé basé sur des jeux dans une école, où la hiérarchie entre perdants et gagnants est bien présente. Ce spin-off se nomme Kakigurui Twin, et sera comme pour ses deux saisons principales, disponible sur Netflix. Il faudra patienter jusqu'au 4 août pour le voir, qui serait composé d'une dizaine d'épisodes, et bien sûr animé par le fameux studio MAPPA. Papa des animes Doro, Jujutsu Kaisen et bien évidemment la dernière saison de l'Attaque des Titans. Ce spin-off se déroule avant l'arrivée de la célèbre et folle Yumeko Jabami. Par rapport à la série principale, le personnage mis en avant ici ne sera donc plus Yumeko, mais sa première adversaire, Marisa Otome. Elle va donc découvrir cet établissement et tout le fonctionnement autour des jeux d'argent. Malheureusement, elle sera rapidement prise pour cible par les autres élèves, mais va très vite s'intégrer avec son ami Tsuzora Hana Temori. Le dernier jeu qu'on va vous présenter dans cette vidéo est un jeu qu'on pourrait appeler un Souls-like, Thymesia, un action RPG qui sortira le 9 août sur Next Gen et PC. Dans un univers sombre où la peste règne, le joueur y incarne alors un mystérieux personnage connu sous le nom de Corvus, au visage caché par son masque pointu, qui doit découvrir la vérité en explorant ses propres souvenirs qui constituent les niveaux du titre. Thymesia est développé par Team 17, créateur des jeux Worms, Alien et Overcooked. Il nous propose un jeu où nous pourrons nous servir de cette peste comme une arme en les imprégnant de peste, qui deviendront alors pestiférés. Le jeu dispose aussi de plusieurs fins selon notre manière de jouer. L'un des films de la commu animée qui a été le plus attendu et adaptation d'un des plus grands mangas de l'industrie sort le 10 août en France, One Piece Red. Nouveau film semi-canon qui nous a été proposé suite à l'épisode 1000 de l'anime, qui se concentre au début de ce que l'on pensait sur le légendaire Chance le Roux, mais sera clairement centré sur sa famille, plus particulièrement sur sa fille Uta, présentée dans les bandes annonces. Luffy et son équipage s'apprêtent à assister à un festival de musique attendu avec impatience. La chanteuse la plus populaire du monde, Uta, va monter sur scène pour la première fois. Celle qui n'est autre que la fille du légendaire pirate Chance le Roux va révéler la puissance exceptionnelle de sa voix qui pourrait bien changer le monde. Je peux vous dire que la belle voix de Uta ne sera pas seule, car les personnes qui travaillent derrière tout le son de ce film sont des cadors. Par exemple, la fameuse ado appréciée par la plupart de la commu, le groupe japonais Mrs. Green Apple, qui a fait le dernier OP de Yu-Gi-Oh! Arc 5 et le premier OP de Fire Force.
Hiroyuki Sawano, compositeur pour toutes les saisons de l'Attaque des Titans, Blue Exorcist, Nanatsu no Taizai et League of Legends entre autres. Ensuite, pour son réalisateur, nous retrouvons à la réalisation Goro Taniguchi, qui est notamment connu pour l'anime à succès Code Geass, et au scénario Tsutomu Kuraiwa, qui a déjà travaillé sur One Piece Gold ou encore Black Butler. Nous attendons ce mois d'août pour ce film qui se rapproche de la fin. Passons aux mentions de la vidéo. Suite à 4 ans d'attente depuis les 2 dernières saisons en 2018, la 4ème saison du manga Overlord sortira en juillet. Toujours animée par le célèbre studio Madhouse, elle devrait garder ses 13 épisodes comme les anciennes saisons. L'adaptation du light novel du même nom devrait sortir encore une fois sur ADN ou maintenant Crunchyroll. Un nouveau animé Made in Abyss verra le jour le 6 juillet, Made in Abyss The Golden City of the Scorching Sun, suite au 3ème film Made in Abyss Fukaki Tamashi no Raime. Le nom d'épisode n'est pas encore connu, mais est toujours animé par le studio Kinema Citrus. Le 22 juillet, c'est la saison 4 de Danmachi qui sortira sur Wakanim, maintenant Crunchyroll. C'est toujours JC Staff pour Food Wars ou Eden Zero qui s'occupera de l'animation et devrait donner 12 épisodes comme les précédentes. Le prochain film d'animation de DC, n'étant pas dans l'univers étendu DCU, sortira le 27 juillet, Crypto et les super animaux, ou dans son titre original DC League of Super Pets. Cocorico à nous français, car c'est une série animée très connue venant de chez nous qui aura la chance de passer au cinéma. Miraculous le film. Il sera réalisé et écrit par Jeremy Zag qui nous le proposera le 3 août. Film qui explore les origines de la franchise avec quelques différences. Et voilà toute l'actu de ces mois de juin, juillet et août au niveau animation et jeux vidéo. On était très diversifié en termes de contenu, donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo et que vous allez liker et partager. Alors on se retrouve dans la seconde partie dans quelques jours pour les rapides et directement après pour les autres. Donc on va finir maintenant pour passer à la seconde partie de cette actu 2022 sur l'été au niveau film et séries live, avec aussi un contenu très diversifié.